Rebonjour. Exemple Y. J'avais plus d'inspiration, j'ai choisi une lettre au hasard. Calculer le diamètre minimum d'une conduite d'aération pour ventiler complètement une salle de classe. On vous donne les dimensions. 24 pieds, 32 pieds, 9 pieds. Donc, c'est un volume V qui vous est donné en pieds, mais on va le transformer évidemment en mètres cubes. On a une contrainte. On veut que la conduite d'aération demeure en régime laminaire. Donc, quoi qu'il arrive, on est mieux grossir le diamètre de notre tuyau, quitte à avoir un tuyau qui est immense pour faire la job, plutôt que de tomber en régime turbulent ou en régime transitoire. Ça veut dire qu'il y a un nombre de Reynolds pour le régime laminaire maximum qui nous est imposé, et c'est 2000. Donc, il faut décoder ça. Et on vous donne une autre information, une autre contrainte. On vous dit qu'il faut que ça prenne 1 heure maximum, donc 3600 secondes, pour ventiler complètement l'air qui est dans la classe. Ça veut dire qu'il faut déplacer tout le volume contenu à l'intérieur de ce prisme rectangulaire-là en 3600 secondes. Donc, commençons par aller calculer Q majuscule, le débit, qui est supposé être quelque chose en mètres cubes par seconde. Pour faire ça, je vais compter combien j'ai de mètres cubes, combien j'ai de secondes, et je vais faire la division un par l'autre. Pour faire ça, commençons par 24 fois 32 fois 9. Ça nous donne 6912 pieds cubes. C'est pas les bonnes unités. Il faut que je convertisse. Pour convertir ça, moi, je sais que dans un pied, j'ai 12 pouces et que dans 1 pouce, j'ai 0,0254 mètres. Et je sais que j'ai 3 dimensions à faire, donc je fais exposant 3 et ça va me donner un volume V, je vais l'écrire ici, qui est égal, semblerait-il, à 195,726 fois 10 à la 0 mètres cubes. Parfait, je mets ça de côté. Et on sait qu'on a 3600 secondes dans 1 heure. Donc, je prends mon nombre de mètres cubes, mon nombre de secondes, et je divise. C'est simple comme ça. Mètres cubes divisé par 3600. Et ça va nous donner un débit de 54,363 et des poussières fois 10 à la moins 3. C'est pas propre. Et je le réécris. 54,368 et des poussières. 5 chiffres significatifs, c'est assez. Fois 10 à la moins 3 mètres cubes par seconde. Parfait. Alors, voilà pour le débit. C'est réglé, c'est calculé. Ensuite, on connaît notre nombre de Reynolds. Là, ça va nous prendre des propriétés caractéristiques de l'air. Ça, moi, je les ai cherchées. À l'examen, on vous les donnerait. Il y en a qui sont dans les tableaux que je vous ai fournis. La viscosité de l'air, c'est tout petit. 18 fois 10 à la moins 6 newtons seconde par mètre carré. C'est une viscosité pour un gaz qui est tout à fait typique. Là, on a des gaz qui frottent pas trop sur eux. Et j'ai cherché la masse volumique de l'air. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé pour une température d'environ 20 degrés Celsius avec une humidité relative quasi nulle. Donc, je prends pour acquis que c'est de l'air sec. Et puis, tu vois, de l'air, ça pèse pas lourd. C'est 1,204 kg par mètre cube. Quand même, hein, 1 mètre cube d'air, ça pèse 1 kg, à peu près. Maintenant, le party commence et il faut qu'on aille se servir des équations pour aller déterminer le diamètre du tuyau. Tu peux l'appeler avec le symbole rond puis la barre ou D majuscule comme sur la feuille de formule, c'est cool. Ce qu'on va faire, comme on connaît le nombre de Reynolds, on va écrire l'équation pour le nombre de Reynolds. Rho, la vitesse dans le tuyau, le diamètre divisé par la viscosité. Et on se rend compte qu'il y a pas mal d'affaires qu'on connaît là-dedans. Le nombre de Reynolds, on le sait, il est fixé à 2000. Rho, on le sait, 1,2 kg par mètre cube. État, on vient de le donner aussi, c'est écrit dans le tableau. D, on le cherche. Et puis là, il y a V qu'on connaît pas. Fait que ce que je propose, c'est d'aller trouver une équation pour V. On va se baquer avec les équations pour le débit. On sait que Q, le débit, qu'on connaît en passant, hein, est égal à A, la surface de la section transversale, fois la vitesse V.
Ça veut dire que V, la vitesse qu'on a besoin ici dans notre équation, est égale à Q sur A. Q, c'est bon, je sais ce que c'est. A, qu'est-ce que c'est? Ben, la surface d'un cercle, comme ça ici, en fonction de son diamètre, c'est égal à pi d carré sur 4. Ça, c'est intéressant parce que on va se servir de ça pour réécrire la vitesse. Regarde, je vais écrire V est égal à Q, que je connais, divisé par pi d carré, et le 4 qui est en dessous monte en haut. Donc maintenant, je vais prendre ça et je vais aller le substituer dans mon équation pour le nombre de Reynolds, et on va voir s'il n'y a pas moyen d'annuler des choses ou de faire des simplifications qui vont nous être utiles. Rho, à la place de V, j'écris 4Q sur pi d carré. Je continue le reste de l'équation comme si de rien n'était. Et ben oui, regardons ça, il y a le d en haut, le d carré du bas qui vont s'annuler. Et là, je peux aller isoler la variable d en la passant de l'autre côté du signe égal. Ça va nous faire 4 rho Q sur pi, nombre de Reynolds RE, eta. Et j'ai juste à calculer. Je connais tout le monde maintenant. Regarde bien. 4, je sais ce que c'est. Rho, je sais ce que c'est. Q, je sais ce que c'est. Pi, je sais ce que c'est. Reynolds, je sais ce que c'est. Eta, je sais ce que... Ben là, on fait le calcul et on écrit notre réponse pour le diamètre. Moi, je l'ai déjà fait, le calcul, ça donne 2,31 mètres. Ça fait un gros diamètre, hein, ça va faire un gros trou dans le mur, à peu près gros comme ça. Mais peut-être qu'on pourrait mettre 2 tuyaux, hein, à la place d'1 point quelques mètres chacun. Peut-être que si on en mettait un autre là ici, on réussirait à avoir la même surface A. Puis peut-être qu'on pourrait en mettre un autre sur l'autre mur ici, puis ce serait pas si pire. Somme toute, c'est quand même bon. 2,31 mètres, c'est un méchant gros tuyau. C'est grand comme 6 pieds là, ou plus. Mais si on le split en 2, 3, bon, c'est pas si pire. Comme ça, on peut ventiler toute l'air qui est à l'intérieur de la classe en 1 heure. Alors, c'est comme ça qu'on fait. J'arrête le vidéo ici. J'essaierai de vous fournir d'autres exemples et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.